Merci d'être à ce premier rendez-vous d'information du mois de juin 2023 en direct de votre chaîne L2A TV. Les titres sont à suivre. Messe corps présent ce jour du journaliste Ludovic Ayédégué à l'église Marie Auxiliatrice de Parakou. On en parle dans ce journal. On parle également de la présentation de la toute nouvelle marque de machines agricoles aux producteurs de Kakara par la Sonama. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre nos programmes. Je le disais tantôt, la Société nationale de mécanisation agricole est allée rencontrer les producteurs agricoles de Kakara et environ ce 30 mai. La nouvelle marque de machines dont elle dispose leur a été présentée. Le compte rendu avec Nakim Nouantin et Rodrigue Olympio. Le secteur agricole, pour être compétitif, doit évoluer avec les progrès technologiques. C'est dans cette optique que la Société nationale de mécanisation agricole Sonama vient en aide aux agriculteurs en mettant à leur disposition des machines agricoles afin de permettre à ceux-ci de dénouer avec les outils archaïques d'alors. Ce 30 mai 2023, la Société nationale de mécanisation agricole est allée présenter aux agriculteurs de Kakara dans la commune de Ndali la nouvelle marque d'engins et les nouveaux services de la société. Aujourd'hui à Kakara, nous sommes venus rencontrer les producteurs qui se situent entre Parakou et Ndali. Quel est notre objectif? C'est de leur parler de trois choses. La première des choses, c'est que nous avons maintenant un site dans le nord, nous avons un site à Parakou. L'intérêt d'avoir un site à Parakou, c'est qu'ils auront la possibilité de venir chercher leurs équipements beaucoup plus près. La deuxième raison de notre présence, c'est que nous sommes en train d'introduire une nouvelle gamme de tracteurs, la marque Casiache. Le troisième point, c'est que le gouvernement donne une nouvelle occasion aux agriculteurs de renforcer leur mécanisation par le crédit. Toujours dans le but de faire de la mécanisation agricole une réalité au Bénin et de satisfaire sa clientèle, la Sonama a arrimé des partenariats avec la marque Casiache afin d'offrir des machines agricoles plus performantes aux agriculteurs. Alors que la marque Casiache, c'est une marque américaine qui est née en 1832. En termes de puissance, si je vise ou si je parle des tracteurs, on parle de 35 chevaux jusqu'à 620 chevaux. Nous, on est toujours à l'écoute en Afrique. Plus d'inquiétude à se faire du côté de ces exploitants agricoles qui désormais auront de la facilité à se procurer ces machines avec les modalités de paiement que les offre le gouvernement béninois à travers la Sonama. Pour un client, un producteur agricole qui veut l'acquérir, payer cash, il suffit seulement qu'il nous envoie la copie de sa pièce d'identité. Nous allons lui élaborer une facture pro forma, puis après nous allons lui donner le numéro de compte. Et il ira faire le dépôt. Il fait le dépôt, on organise sa livraison, la livraison de sa machine agricole. Et puis c'est fini. Pour celui-là qui veut l'acquérir, deuxième option, qui est l'option à crédit, le producteur doit faire l'effort de mobiliser les pièces suivantes. La pièce d'identité valide, une attestation de résidence, et une preuve d'appartenance à une coopérative et la fiche d'alignement qu'il doit prendre normalement au niveau de la cellule communale de sa zone, juste pour savoir réellement s'il est producteur dans la commune. Après ça, il va mobiliser des garanties. C'est à cœur joie que les agriculteurs témoignent leur reconnaissance aux initiateurs pour le travail remarquable qui se fait pour la mécanisation agricole au Bénin. En fait, mes impressions sont énormes. Les nouveaux produits, c'est très efficace parce que tout le monde a déjà vu. C'est déjà un atout pour nous, les producteurs. Donc je remercie le gouvernement. Les agriculteurs de Kakara s'accrochent ainsi à la Sonama et espèrent de grands rendements avec ces machines. Un deuil a frappé l'ensemble de la presse béninoise le lundi 29 mai 2023. Le jeune journaliste Ludovic Ayédégué n'est plus de ce monde. Ses obsèques ont lieu ce vendredi avec une messe corps présent dite à l'église Marie Auxiliatrice de Parakou. Regardez. Conduit Ludovic jusqu'à sa demeure éternelle. Arraché à l'affection de sa famille et de ses proches, le journaliste Ludovic Ayédégué a rejoint sa dernière demeure
ce vendredi 2 juin 2023. La messe corps présent a été dite en l'église Marie Auxiliatrice de Parakou, en présence de sa famille, ses amis et collègues venus lui rendre un dernier hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec toi une partie de ma vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié, la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personne que nous sommes? Tu étais un ami fidèle et généreux, une personne unique que nous continuerons à chérir jusqu'à la fin de nos jours. Mon oncle, va et repose en paix. Correspondant du journal Le Matinal depuis 2 ans, ses collègues gardent de lui que de bons souvenirs. Ludovic, pour finir, c'est cet homme bien. Je pense que la quasi-totalité de nous tous qui sommes dans cette église, par rapport au caractère généreux de l'homme, l'unanimité doit pouvoir se faire. Il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Nous allons continuer par la voix dans nos prières. Parti à l'âge de 41 ans, l'illustre disparu était marié et père d'une fille. Son âme repose désormais en paix auprès du Créateur. Le directeur de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré s'est définitivement retiré de son poste. Un hommage lui a été rendu par le personnel du centre de santé visuelle le 26 mai 2023. Reportage. Un cocktail d'émotions pour fermer les pages de 9 années de combat sans merci à la tête de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré. Ce centre de santé oculaire que Dr Paul Ayemouna a pris en main en 2014 et hissé au rang d'hôpital ophtalmologique de référence du Bénin et de la sous-région. À son arrivée, il fallait d'abord qu'il comprenne les symptômes dont souffrait l'hôpital, pour qu'ensemble, qu'on puisse définir des signes et avoir le diagnostic ou les diagnostics possibles dont souffrait l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il s'est mis rapidement au travail, mais de façon concertée. Quand il était venu, c'est vrai, les médecins, mais il n'était pas médecin ophtalmologiste. Donc il a fait appel, où il a écouté et appliqué donc, les conseils que lui donnaient les ophtalmologistes donc, qui étaient dans l'hôpital. Et à un moment, il a cherché aussi de l'aide en dehors de l'hôpital pour qu'il puisse vraiment recadrer la structure et qu'elle puisse répondre aux besoins de soins tertiaires de la population. Ce vendredi 26 mai 2023, un hommage mérité est rendu à celui qui, en moins de 10 ans, a fait de l'OSAT un centre digne d'admiration. Il nous est échu le bonheur de pouvoir dire au revoir à notre cher directeur, le docteur Ayemouna. Et ce matin, nous voulons dire au revoir à un colosse, à un baobab, à un titan. Vraiment, son départ, je peux dire d'abord que c'est triste pour nous. Triste parce que c'est un directeur qui nous a attirés par toute sa sagesse. C'est vrai, après un repos, il y a aussi un repos secondaire qui est la mort. Et bien avant cette période-là, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse jouir tout ce qu'il a fait. Le temps est arrivé pour le baobab de l'OSAT de se retirer de son poste pour mieux contempler son œuvre et jouir véritablement des fruits de ses labeurs. Dans cette contemplation, on espère que l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré continue de rayonner au bonheur de ses usagers.
Fidèles téléspectateurs, ce rythme que vous venez de découvrir est de Boukombe dans le département de l'Atakora. Passons à présent à la page inter de cette édition. Pour le compte de cette semaine, nous débutons par le Sénégal. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi 1er mai par un tribunal de Dakar à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Après l'annonce du verdict, les heurts ont éclaté dans la capitale. La veille, le président Macky Sall a ouvert un dialogue national visant à faire baisser les tensions politiques au Sénégal à 9 mois de l'élection présidentielle de 2024 où il déclarait que l'État est et restera debout pour protéger la nation, la République et les institutions. En visite en Mozambique, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré lors d'une conférence de presse à Maputo ce mercredi que l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud devrait se mêler de ses affaires et a fait part de sa volonté d'aider le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme tout en niant les allégations selon lesquelles l'Afrique du Sud fournirait des armes à la Russie. Autre nouvelle, de l'autre côté du Nigeria, depuis l'annonce lundi du nouveau président Bola Tinubu de mettre fin aux subventions sur le carburant, les prix ont triplé dans les stations-service du pays, provoquant la panique chez les consommateurs qui se sont rués dans les stations essence à l'origine d'immenses files d'attente dans les grandes villes du pays. Mardi, l'équipe de communication du président s'était alors empressée de préciser que les subventions arriveraient à échéance fin juin, comme budgétisé par l'administration précédente. Enfin, en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé mardi qu'il soumettrait au référendum une nouvelle constitution. Quelques heures après l'annonce, environ une centaine de ses partisans ont manifesté afin de réclamer cette nouvelle constitution. Une constitution qui permettrait au président de briguer un 3e mandat. Ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous très prochainement pour une autre édition, mais restez connectés sur notre site pour suivre en continu nos programmes. Au revoir.